le moment, ça m'a pas fait grand-chose, et c'était vraiment dans le confinement que ça a été le plus difficile. Merci de vos témoignages. Quelqu'un d'autre veut témoigner peut-être? Ah, Alors le confinement, c'était dur pour nous. C'est pour combattre le virus. Pendant le confinement, je jouais la PS4, Call of Duty, W2, Sniper Elite 3 et 4. ah bah tu peux en parler à Balélo, il aime beaucoup les jeux. Oui, Faire des jeux après. on fera les jeux après. Il n'y avait aucune règle et aucune limite. Donc, c'est-à-dire que même si on parlait d'un sujet parfois lourd, eh ben, on arrivait à la fin à en rire parce qu'on se sentait à l'aise. C'était un projet aussi de malade, quoi, avec, surtout avec Camille et Clément. Et donc, eux, ils nous ont mis bien à l'aise, quoi. C'était chouette et tout. Ils étaient rigolos, ils étaient comiques. Donc, c'est bien de. Moi, je pense que c'est bien d'avoir une radio, rien qu'à nous, où on peut s'exprimer de tout, sans qu'on soit jugé, ou sans qu'on nous dise ah non, c'est pas bien ce que tu dis, ou alors ah non, c'est pas bien ce que tu fais. Moi, je pense que c'est génial et je pense qu'on devrait continuer justement à avoir une autre radio comme ça où on puisse ne plus avoir peur de s'exprimer sur des tas de sujets qui soient graves ou pas. On peut avoir chacun ses propres valeurs, mais ce qui nous rassemble tous, c'est ces valeurs de la République. La culture générale. De savoir ce qui se passe dans le monde en ce moment. Chaque pays a sa culture et c'est le fait de partager aux autres pays ce qu'on apprend, ce qu'on connaît et par exemple ce qu'on cuisine. C'est une culture comme une autre. Tout ce qu'on a dans notre pays. Le terme culture, ça me fait penser à apprendre des choses. Aussi par exemple la culture d'un pays. On a de la culture pour lire, pour jouer, pour dessiner. C'est notre connaissance. Culture, ça me parle beaucoup de choses parce que chaque personne a sa propre culture. Dans le monde, chaque pays a ses propres valeurs, a ses propres cultures. C'est tout ce qu'on peut savoir avec les livres. Chaque pays, normalement, a une culture. Donc, si on veut dans un pays, il faut avoir la culture de ce pays, aimer la culture de ce pays. Chacun a sa culture, mais chacun peut aussi aller au-delà de ses cultures, s'adapter aux cultures des autres pays. La culture, pour moi, c'est une valeur de la République. Le savoir-vivre et la connaissance. Les présidents, les citoyens, ils ont le droit, les ministres aussi. Pour moi, tout le monde a accès à la culture. La culture rencontre à travers les autres. C'est avec la cohabitation avec les âmes qui découvrent la culture des âmes.
qui a accès à la culture, tout le monde peut avoir accès à la culture, les enfants comme les adultes. Tout le monde peut avoir accès à la culture, même en étant bébé, par exemple. En regardant les dessins animés, nos parents nous mettent des dessins animés où ils nous apportent des jouets, ça commence à nous rapporter de la culture. Pour moi, tout le monde a accès à la culture, du sens où tout le monde peut apprendre, tout le monde peut aussi apprendre comment être dans la société. Il y a certains pays qui n'ont pas accès à la culture ou à la même dimension de la culture. Nous, on a l'école qui nous apprend nos cultures, on a Internet. Certains pays n'ont pas Internet, donc ils ne peuvent pas apprendre comme nous. C'est leur famille qui leur apprennent, mais c'est différent de ce que nous pouvons apprendre. Et la dernière étape, c'était mettre en image, c'est-à-dire se servir de tout ce qu'on a débattu, vécu, pour pouvoir mettre en image ce que sont pour nous ces valeurs. Dans les pays, voyager, tout ça. En venant ici déjà à l'espace jeune, j'apprends plein de choses parce que j'apprends à vivre en communauté. Après au lycée, parce que on est aussi en communauté et on a la vie qui nous est apprise. Et après avec ma famille aussi, parce que c'est d'abord la famille le premier acteur social. Moi je la trouve sur YouTube avec des vidéos. Il suffit juste de lire quelques fois par jour et de regarder des dessins animés, ça peut aussi aider. À l'école, des fois sur internet, et puis en faisant des voyages. La fresque, c'est une représentation commune des valeurs de la République, de ce qui nous rassemble. C'était intéressant en fait que chacun construise des choses, mais dans le but de construire quelque chose de commun. C'est à l'image de la société française. Moi, je m'appelle Thomas Gué, je suis chef de service à la maison du Prat à Foix. C'est une maison d'enfants petite où il y a 7 jeunes accueillis et qui est gérée par les PEP 09. Là, ce soir, on fait une soirée spéciale autour de la culture hip-hop, du rap, de la photo, de l'image. On est 2 éducateurs avec une stagiaire et 2 intervenants d'une association locale. En tout cas, moi j'ai le sentiment que ce projet, même les jeunes qui participent pas, qu'on voit pas, qui n'ont pas fait de chansons, qui sont pas venus écrire des textes avec vous, etc. Malgré tout, ils en parlent à l'extérieur, mais avec un œil un peu presque comme des critiques musicaux. Malgré tout, le projet il est porté par tous les jeunes, même si certains sont plus en retrait, plus timides à venir se mettre en avant. Et voilà, c'est ce que je trouve chouette. C'est-à-dire, il y a ce qu'on peut montrer, ce qu'on va voir là, du coup, sur les images qui doivent être en train de défiler en même temps que je parle, si j'ai bien compris, voilà ce qu'on avait dit. Et puis, il y a tout ce qui se passe autour, alors qui est plus compliqué à mettre en image, mais qui peut être expliqué voilà, de cette manière-là. Par exemple, on a un jeune ici qui aime beaucoup le rap, qui a du mal à venir participer à l'activité, mais qui, au-delà, regarde ce que vous faites, a un œil critique dessus, et critique plutôt positive, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Après, c'est beaucoup travailler avec l'éducation nationale, expliquer qui on est, ce qu'on fait, qui on accueille, et puis recommencer, et puis recommencer. Et puis les autres acteurs locaux, type Pagip, voilà, tous les gens qui peuvent intervenir sur la jeunesse du côté de Foix et de l'Ariège plus largement, quoi. Le conseil départemental qui nous confie les jeunes et donc avec qui il faut que nous arrivions à travailler tant bien que mal. C'est beaucoup de travail en amont parce que bon là on voit les soirées et puis on a quand même pris des moments où les jeunes avaient déjà réussi un peu à s'impliquer
ce qui n'est pas facile parce que se retrouver derrière un écran en train d'être filmé, derrière un micro, c'est donner un peu de soi et un peu de son image. Et ces jeunes-là ont une image quand même qui est quand même pas mal abîmée d'eux-mêmes. Donc en amont, en fait, sur de l'individuel, on travaillait un peu avec eux sur quelques phrases, à les encourager, à leur montrer qu'ils pouvaient produire quelque chose d'intéressant, qui nous intéressait en tout cas en nous. Et en fait, le fait d'arriver à produire quelques phrases comme ça qu'on enregistre, qu'on met sur une musique, avec quelques images, qui d'ailleurs les professionnels qui ont fait ça ont fait un très bon travail, permettent aussi aux jeunes justement de se rendre compte qu'il n'y a pas de ridicule, et que ce qu'ils font, ça a de l'importance, et notamment pour eux-mêmes. Et donc c'est par ce petit travail au quotidien et en individuel qu'on arrive à créer en fait un climat de confiance dans lequel ils ne se sentent pas jugés pour ce qu'ils sont, et qu'en fait on arrive à lever un peu les barrières pour arriver à avoir cette impulsion collective en fait. Je voulais te dire, je ne suis pas celui que tu crois, mais comment te dire, il ne faut pas toujours voir ce que tu vois. La route est longue et dure à vivre. Je regrette d'avoir séché les cours, mais je ne pouvais que fuir ce système qui te met de côté. Tic, t'es jeune, drogué, énervé, me casse pas les, je vais monter te montrer que j'en ai. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre, juste tout à prendre. Je fais partie des oubliés. Quand je regarde les vidéos et que je sais comment ça s'est passé et que je les vois aujourd'hui, là pendant que je suis en train de vous parler, je les entends, ils sont en train de chanter, des fois ça s'est applaudi. Il y a vraiment une cohésion de groupe qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu l'année dernière. L'année dernière, c'était du 1 pour 1, ça venait au compte-gouttes, c'était très compliqué pour avoir vraiment de la présence des jeunes pendant le projet. Et là ils y sont tous et ils participent tous, et c'est même eux qui nous demandent quand est-ce que ça va se produire, quand est-ce qu'on va pouvoir remettre ça en place. Et du coup, moi, ça me fait du bien de me dire que, en tout cas, ce qu'on a réussi, c'est à créer du lien entre eux. C'est surtout ça, sur la question du vivre ensemble, comme je disais un peu au début. On a l'impression de voir des frères, des sœurs qui sont là et qui participent à leur vie, à leur projet, à leur quotidien, et du coup ça fait du bien.